Bonjour, nous sommes mercredi 19 octobre et c'est ce matin à 4h12 que, réveillé, j'ai pris connaissance de ce que l'on me dévoilait. Quant à ce qui concerne le retour, afin d'exercer une immense farandole, les anciens dieux de l'Olympe reviennent vers nous. Il me semble qu'ils se réunissent, ils tiennent conciliabule. Ces réunions, ces conciliabules ont pour but de trouver un moyen de transformer leurs anciens comportements, attitudes et façons de vivre par rapport à nous. C'est, ils veulent se rendre plus humains. Ainsi, Saturne, ce vieillard exigeant, taciturne et lent, se rendra moins taciturne. Il traînera moins les pieds en se déplaçant dans la vie de quelqu'un. Le vieil arbitre des consciences sera plus compréhensif à l'égard de tous. Ça n'aura pas un effet rétroactif, mais à compter du moment de maintenant, j'ai l'impression que tous ceux qui vont subir des transformations énergétiques par rapport au passage de ces dieux, de ces anciens dieux de l'Olympe dans leur vie, trouveront amélioration et modification. Neptune, quant à lui, posera quelques problèmes parce que les continents, les mers et les océans changeront rapidement et énormément. Il s'agira de marées profondes que Neptune va provoquer, de la découverte d'une sorte de courant qui passerait par un large et étonnant tunnel roulant qui, qui déchirerait un ou deux continents. Le Sahara, par exemple, au lieu de trouver une fin ou une modification de sa structure actuelle, subirait des modifications à l'intérieur de lui-même sous la pression de l'océan qui est en dessous depuis longtemps déjà. Enfin, l'on peut s'attendre à des tsunamis de grande puissance ne feront pas de cadeau aux régions traversées. Pluton, quant à lui, dangereux, un carré de Pluton dans n'importe quelle occasion, faisait du ravage. Tout petit, avant de périr dans un trou noir, il fera de moins en moins de tristesse et endeuillera moins longtemps et moins cruellement les humains et les lieux qui supportaient et subissaient ces instances, quelle que soit la forme de ces manifestations. Mercure sera toujours agité, plus ou moins. Sa curiosité sera moins vive. Le caducée fera d'énormes et étranges découvertes, mais certaines feront porter le deuil et pleurer les humains qui espéraient un peu. La Lune, quant à elle, se penchera lentement vers la Terre. Sa couleur sera blafarde. Son reflet fera peur parfois. Le Soleil ne donnera plus sa luminosité actuelle, n'éclairera plus le jour de la même intensité, la même luminosité, ni son reflet, ni sa chaleur, parce que Neptune fera de plus en plus pleuvoir avant de rencontrer la fiction de Bételgeuse et de deux puissants astéroïdes qui surgiront depuis longtemps déjà, qui sont attendus et dont j'avais parlé. Allez, Jacques Thérèse, il faut se tenir compte de la nouvelle constellation qui, située
face à la Croix du Sud, entretiendra et éveillera les humains et les humanoïdes aussi, en alerte éveillée, en performance. Voici, je vous communique cela aujourd'hui. Moi, Marc Boyer-Angelides, prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Mais attendez-vous, dans toutes ces modifications, à avoir aussi une dose de peur, sachant toutefois que nous sommes forts, que vous êtes forts, parce que une parcelle de Dieu vit en nous. Au revoir, amis. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée.